Ce mardi 28 septembre, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Taha Bouafs à une amende de 1 500 €. C'était le sujet le plus commenté aujourd'hui sur les réseaux sociaux et forcément, c'est dans Touche pas à mon poste. Il était poursuivi pour une injure publique en raison de l'origine de la policière Linda Kebab qu'il avait traitée d'arabe de service en juin 2020 sur Twitter. Regardez, petit récap de l'affaire et Taha Bouafs sera bien sûr ici avec nous car il a fait l'actualité, donc il est sur le plateau de Touche pas à mon poste. Regardez. La sentence est tombée, 1 500 € d'amende pour le journaliste Taha Bouafs. La justice vient de le condamner pour les propos qu'il avait eus à l'encontre de la syndicaliste policière Linda Kebab. Je sais que la personne qui m'a insultée est journaliste. Un tweet plus précisément, publié puis supprimé en juin 2020 qui se voulait volontairement provoquant. ADS, arabe de service. Linda Kebab a tenu à réagir sur son compte Twitter en se félicitant de cette condamnation. Les mensonges déshonorants de Taha Bouafs à mon encontre ne lui permettent plus de cacher qu'il est bien un raciste. La justice vient de le condamner pour injure raciste. Elle a précisé qu'elle reverserait l'intégralité des dommages à des œuvres sociales pour des familles de policiers. Alors, arabe de service, comprenez-vous que le journaliste Taha Bouafs soit condamné à 1 500 € pour cette injure contre une policière ? Taha Bouafs est avec nous, merci d'être avec nous, Taha. Bonsoir. Bon, ça va bien, donc un peu plus de 1 500 € d'amende, on va en reparler dans un instant. Il s'est passé quoi en juin 2020 en fait ? Bon, faut replacer un peu tout ça dans le contexte. En fait, ça fait suite aux manifestations qui ont eu lieu lors de la mort de George Floyd aux États-Unis et les manifestations en soutien à la famille Traoré. Donc devant le tribunal de Paris, donc une grande manifestation antiraciste pour dénoncer le racisme dans la police, le racisme structurel et les violences policières sur les habitants des quartiers populaires. Et donc tout ça, voilà, c'est un contexte bien précis de critique de l'institution policière et du racisme systémique. Et donc il y a eu une émission de France Info où Linda Kebab, donc syndicaliste policière qui est syndicaliste dans le syndicat Unité SGP Police, qui, on le rappelle, un des responsables de ce syndicat avait dit à la télévision que dire bamboula à un noir, c'était à peu près convenable. Je ne me souviens pas d'avoir vu Linda Kebab se soulever contre ça. Eh bien, elle avait pris la parole pour dire que la mort d'Adama Traoré et la mort de George Floyd n'étaient pas comparables, que la police aux États-Unis, que la police en France, n'était pas du tout la même chose. On sait qu'ils sont tous les deux morts sous le poids de policiers par asphyxie. Donc c'est quelque chose de totalement comparable et Linda Kebab, voilà, elle passe son temps sur les plateaux de télévision à nier les violences de la police, à nier le racisme de la police. Et le problème, Cyril, c'est quoi ? C'est que en fait, en faisant ça, en fait, elle convoque elle-même son origine pour justifier ses discours. Chez Bourdin, elle disait la police n'est pas raciste. Pour preuve, je suis moi, Linda Kebab, donc arabe et tout ce qui va avec, porte-parole de bon nombre de mes collègues. Et c'est ça le problème précisément. Arabe de service, dans ce contexte-là, c'est une critique de son discours politique, pas de son origine. Qui peut croire que je suis raciste contre les Arabes ? C'est complètement ridicule. Alors vous avez tweeté donc ADS, arabe de service, suite à ce tweet de France Info. Et vous avez mis derrière, j'assume totalement mon dernier tweet, je l'ai supprimé car j'ai oublié que dire le mot arabe peut avoir un banc de Twitter en cas de signalement massif, c'est ça. Donc voilà, confirme ma dernière suspension de compte. Alors, vous êtes condamné à payer une amende de 1 500 € et vous devrez aussi payer 2 000 € de dommages et intérêts à Linda Kebab. Donc 3 500 € en tout. Non, il y a beaucoup plus en fait. C'est 2 000 € dommages et intérêts, puis les avocats. C'est combien à peu près Donc ça va vous coûter dans les 6 500 €. Dans les 6 500 €. Parce que le tribunal a considéré que l'expression arabe de service constitue un propos outrageant et méprisant envers Linda Kebab et quand le tenant Taha Bouafs s'est volontairement fondé sur son origine, à laquelle il l'a réduite pour l'assigner à une place peu valorisante, voire dégradante pour une syndicaliste, ce qui a par ailleurs effet de décrédibiliser ses déclarations. C'est ce qu'a dit le tribunal. Ouais, juste rapidement, il faut quand même rappeler que voilà, il y a eu une audience qui s'est tenue, une audience qui a duré 10 heures, 10 heures d'audience, où on a fait témoigner des sociologues du racisme, des historiens du racisme, des militants et 5 policiers arabes et noirs. Parce que le narratif de Linda Kebab, c'est quoi ? C'est de dire, au fond, et par ailleurs ça peut se comprendre, et je renie pas d'ailleurs ce tweet si je l'ai supprimé, c'est que évidemment que c'est un tweet qui est provoquant, évidemment qu'elle a pu se sentir outragée par ce tweet. Je l'ai supprimé quelques secondes après. L'ironie du sort, c'est qu'elle se dit blessée de ça, mais c'est elle qui en a fait la promotion. J'étais à une table avec des journalistes, quand elle a envoyé un grand communiqué, c'est de l'instrumentalisation politique, c'est bien son droit, je ne comprends pas pourquoi elle a judiciarisé ça. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a fait une audience de 10 heures, et le narratif de Linda Kebab, c'était quoi ? C'était de dire que, en fait, Taha Bouafs, il ne supporte pas qu'on puisse être policier et arabe, c'est-à-dire donc aimer la France et porter l'uniforme de la République. C'est complètement faux, puisqu'on a fait citer
5 policiers arabes et noirs, notamment des gens de son propre syndicat, qui ont dénoncé, qui sont policiers, donc qui a priori aiment leur métier, et qui ont dénoncé le racisme dans la police. Et quand ils ont dénoncé le racisme dans la police, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont retrouvés placardisés, ils se sont retrouvés avec des enquêtes. Comme Amar Ben Mohamed, vous savez, ce brigadier chef du tribunal de Paris, qui était au syndicat de Linda Kebab, et dès lors qu'il a dénoncé ce racisme, il a perdu son mandat syndical à la SGP, et il a dit à la barre que Linda Kebab ne lui a plus décroché au téléphone. C'est ça la réalité. Pardon, 10 heures d'audience. Donc vous avez été condamné à 6 500 € à peu près. Ça vous a coûté 6 500 €. Pour revenir sur ce que vous disiez sur le tribunal, ce qu'il disait, c'est que en fait, ce qu'elle reproche, c'est l'assignation identitaire. C'est que finalement, puisqu'elle est arabe et policière, elle ne peut être que le pantin d'une institution raciste et que je lui renie tout libre arbitre. Non. Elle peut faire le choix de dénoncer le racisme dans la police. Elle a fait un choix contraire. Sauf que votre tweet était réducteur, puisque votre tweet, il ne dit pas que tout ce que vous venez de nous raconter, qui est au demeurant, pourquoi pas, la critique de l'institution policière, on peut l'entendre, le fait qu'il y ait des dérapages, alors systémiques ou pas, chacun il décide si c'est systémique ou pas, mais ça, on peut l'entendre. Sauf que dans la réduction ADS, arabe de service, on n'entend pas tout ça. Ouais. On entend simplement une essentialisation d'une personne qui dit, en gros, par essence, on vous réduit à ce que vous êtes, c'est-à-dire une arabe, donc de service. Et donc tout ce discours que vous tenez là, il n'est pas dans le tweet. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'on entend juste arabe de service et donc essentialisation de la personne. Mais c'est ça. Non, de service. C'est deux services. En fait. C'est deux services. Vous savez très bien. C'est pas une. Oui. Arabe de service. Non, mais vous savez ce que ça veut dire. Alors, vous auriez pu dire qu'elle était instrumentalisée. Ça, je l'aurais entendu. Vous auriez dit. Mais c'est ce qu'il a voulu dire. Arabe de service. Oui, mais vouloir dire quelque chose. Alors, Guillaume Janton. Moi, je trouve que cette décision, elle est consternante parce qu'elle sous-entend de dire d'un arabe qu'il est arabe, dire d'un blanc qu'il est blanc, dire d'un noir qu'il est noir, c'est raciste. C'est pas ça le racisme. Le racisme, c'est adopter un comportement discriminatoire envers quelqu'un en raison de sa couleur de peau ou de son origine. Et c'est le cas, par exemple, dans l'affaire George Floyd. Tous les gens qui ont un problème avec tous les gens qui ont un problème avec les termes noirs, arabes, qui osent pas dire les choses, qui disent oui, c'est une personne un peu, c'est eux les racistes. Il faut dire, un arabe, c'est un arabe, un blanc, c'est un blanc, un noir, c'est un noir. Il y a rien de raciste là-dedans. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler qu'il y a des coups de butoir depuis des années de la part de l'extrême droite pour retourner la définition même du racisme. Mais c'est pas vous pour retourner même la définition du racisme et l'utiliser contre les antiracistes. Vous connaissez la formule, les antiracistes sont les vrais racistes, les antifascistes sont les vrais fascistes. C'est ce qu'a dit Linda d'ailleurs. Voilà. C'est ce que vous avez dit vous, les antiracistes sont les vrais racistes. C'est ce qu'avait dit. Vous avez rebondi là-dessus. Oui, Géraldine. Moi, je te trouve très naïf, Guillaume, mais moi, je pense que d'abord, je suis complètement Linda Kebab et je me réjouis de cette condamnation. Je pense qu'en fait, les têtes de gondole de l'antiracisme aujourd'hui sont très dangereux. Vous essentialisez tout. Vous avez dit la police française, c'est comme la police américaine. C'est faux. Il peut y avoir. Oui, vous avez dit ça tout à l'heure. Non, vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez mis sur le même plan George Floyd et les faits divers de la police. On a dit que George Floyd et Adama Traoré sont morts dans les les mêmes conditions. C'est-à-dire sous le poids de plusieurs policiers. Oui, mais vous avez dit que la police française était structurellement. Donc, vous connaissez l'histoire de la police française. Non, mais sauf que, monsieur, sauf qu'il y a des faits divers, il y a des cas isolés. En France, il y a une police des Arabes. On ne peut pas essentialiser. Ça s'appelle la brigade de surveillance des Nord-Africains. En France, il y a une police des Juifs. En France, il y a une police des Noirs. Non, mais c'est ça l'histoire de la police française. Arabe de service, pour moi, ça veut dire qu'il y a des bons Arabes et des mauvais Arabes. De la même manière que quand on parle des nègres de salon, c'est d'ailleurs, oui, les nègres de salon, faites pas comme ça l'indigné, alors que vous savez très bien que les indigénistes, les nègres de maison et de salon, on dit aussi, comme Abdoulaye Kanté, qui est comme par hasard noir et policier. C'est une formule de Malcolm X, d'ailleurs, Malcolm X qui aurait été condamné en France en 2021 pour négrophobie. Vous ne supportez pas. Pour moi, vous êtes aussi dangereux que Zemmour de l'autre côté. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Et donc, je suis très content de cette. Gilles Verdez, vous avez une approche morale du racisme. Le racisme, c'est un système de domination politique. Mais pas du tout. Qui a une histoire. Vous voulez qui prend racine. Non, je sais pas ce que je veux. Il prend racine dans la colonisation, dans l'esclavage. C'est des siècles de propagande politique historique et qui a des conséquences sur la vie des gens réels. S'il vous plaît, Géraldine. C'est ça le racisme. J'ai envie d'avoir Gilles. C'est pas une posture morale. Et puis ça arrange bien. Je vais vous le dire franchement. Ça arrange bien. Tout un tas de gens de se dire que finalement le racisme n'est pas que l'eau des blancs. C'est une réalité. Le racisme, aujourd'hui, c'est une histoire blanche. Le racisme en France, c'est une histoire blanche. C'est une histoire blanche, madame. Il y a du racisme dans le Maghreb et les pays africains. Et c'est bien arrangeant pour certains de dire Gilles, Gilles Verdez. Je suis pas toujours d'accord avec ta Bouaf, mais là, clairement, c'est un jugement politique. On veut le faire taire. Et je trouve ça dégueulasse. Arabe de service, pour moi, ça ne méritait qu'un non-lieu.
qu'une absence de poursuite. D'abord, c'est un jeu de mots. ADS, c'est adjoint de sécurité. Il reprend les 3 lettres, arabe de service. Et en plus, c'est pas arabe qui est important, vous vous trompez. C'est de service, c'est le rôle social de la syndicaliste policière qu'il dénonce. Donc pour moi, il faisait de la politique, de la provocation politique. Ça a été, on ne commande pas un jugement de justice, mais moi je le dis vraiment frontalement, ce jugement c'est une honte. C'est un déshonneur pour la France. Franchement, Isabelle fait appel, j'espère qu'en appel vous gagnerez. Isabelle. Pardon, mais quand vous réexpliquez toute l'histoire et la chronologie, vous vous raccrochez aux branches, vous ramez, et c'est pas à vous de décider de la façon dont elle doit l'interpréter et le ressentir. Elle l'a ressenti comme une insulte, vous mettez plein de trucs derrière ces 3 mots, elle l'a ressenti comme une insulte, elle réagit, c'est normal. Je le dis, et je l'ai dit devant le tribunal, j'ai dit, je reconnais que c'est une expression qui peut être outrageante, qu'elle puisse se sentir blessée, que c'est dégradant, ok. Ça peut même être considéré comme une injure, je ne le nie pas. Mais pas une injure à caractère raciste. Je ne l'ai pas visée parce qu'elle était arabe, c'est ridicule. Je serais contre moi-même, ça n'a vraiment pas de sens. Et je vous le dis, d'autant plus qu'elle a vécu du racisme, elle l'a raconté aussi à la barre. Moi, ça m'attriste. Mais je trouve dommage les conclusions qu'elle tire de tout cela. Et vous voudrez qu'elle dise quoi que la police française est raciste de manière systémique. Moi, j'ai pas à dire ce qu'elle a à dire. Vous savez, le racisme systémique, c'est pas le racisme systématique. Ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes, mais ça veut dire que dès lors qu'on est policier, par exemple, et qu'on dénonce le racisme, il y a tout un tas de mécanismes qui vont venir se mettre en place pour vous faire taire, pour vous mettre sur le côté. C'est exactement ce qui se passe. Vous inviterez peut-être... vous avez déjà, par ailleurs, je crois, eu des policiers ici qui ont raconté comment ils ont été mis au placard quand ils ont dénoncé le racisme dans la police. Et vous verrez que c'est tout un système qui se met en place pour les faire taire. Et c'est ça le racisme systémique. Raymond. Moi, j'ai pas la même culture que vous et que j'entends là tous les trucs, les phrases, les machins, le racisme, tout ça. Il comprend pas tout. D'abord, je comprends pas tout. D'abord, j'aime bien ce que vous faites vous sur Twitter parce que vous êtes au cœur de l'action. Il y en a 2, il y a vous et Clément Lano que j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'il y a des, alors les partis ou droite gauche, je m'en fous. Vous êtes toujours au cœur des trucs et sur Twitter vous réagissez toujours en premier. Ça c'est une chose. La deuxième chose, pourquoi moi je dis OK pour la condamnation parce que c'est une porte ouverte à tout. Arabe de service. Après on peut dire négro de maison. Après on peut dire juif. Après on peut dire etc. Il faut expliquer. Toi, tu as l'intelligence de nous expliquer là que oui, c'était ADS, c'était un jeu de mots, c'était ceci, c'est cela. Non, moi je le prends arabe de service. Critique politique. Pour moi, c'est arabe de service et je le prends comme une insulte. Tiens, t'es l'arabe de service, va ramasser les poubelles. Tiens, t'es le noir de service, va ramasser les poubelles. Je le prends comme ça. Arabe de service, faut qu'on arrête de voir ça. Et il y a des gens qui sont moins intelligents que toi qui vont prendre arabe de service comme une insulte. Donc moi, je veux pas voir sur Twitter que toi, tu n'es rien, que t'es pas de poursuite et que demain, on puisse dire aussi négro de maison. Oui, mais il a rien eu lui quand il a dit arabe de service. Encore une fois, arabe de service, c'est pas ça l'arabe. Et arabe de service, pourquoi je le dis ? C'est parce qu'il y a toute l'extrême droite qui chante ses louanges. Ici même, sur le plateau de TPMP, Jean Messia avait cité son nom. Il arrive dans un instant, d'ailleurs. Damien Rieu, qui avait cité aussi son nom. Elle est adoubée par l'extrême droite. Oui, mais dans ces cas-là, c'est ce que je vous disais. Dans ces cas-là, au lieu d'utiliser ce mot, cette expression dont vous savez, oui, parce que vous savez que cette locution n'était pas anodine. Et donc vous auriez pu dire tout ça, mais vous auriez pu dire, Linda Kebab, je pense que vous êtes instrumentalisée, vous êtes naïve, etc. Moi, je ne pense pas qu'elle est naïve. Par ailleurs, je ne lui dis pas son libre arbitre. Je pense qu'elle a fait un choix qui est celui de servir une institution pour peut-être des intérêts personnels. Moi, je rappelle juste une chose parce qu'elle s'en cache beaucoup. Elle a été militante de la France Insoumise. En 2007, elle a fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle a même voulu être candidate aux législatives. Et du jour au lendemain, moi j'ai des camarades à elle qui ont milité avec elle dans le 12e arrondissement. Vous aussi, vous y étiez. Oui, non, mais moi je le cache pas. Ah, mais je le dis. Ok, je le rappelle. Mais moi je m'en cache pas. Et donc elle disait, oui, suppression de la BAC, les policiers, nanana, etc. Et du jour au lendemain, dès qu'elle a eu son mandat syndical à SGP, elle s'est mise à tailler Mélenchon. C'est bon, merci. Moi je trouve qu'il y a aussi une part elle sert aussi ses intérêts personnels. Après, libre à elle, mais c'est le champ politique, c'est le débat politique. On a le droit de la critiquer aussi. Delphine, avant qu'on voit ce qu'on pense des téléspectateurs. Moi, je voulais vous demander, ça vous sert à quoi, en fait, ce combat-là d'attiser une genre de haine envers les policiers ? Est-ce que vous voulez qu'on enlève toute légitimité à la police ? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Les faits qui sont isolés quand même, les faits de racisme dans la police sont isolés, sont punis, sont très, très médiatisés. Mais après, il faut arrêter de dire que toute la police, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'avez pas entendu ? S'il vous plaît, très vite. J'ai dit racisme systémique n'est pas racisme systématique. Ce ne sont pas tous les policiers, mais quand on a du racisme et des faits de violence, l'institution protège, l'institution couvre, les syndicats couvrent. Rien qu'il y a quelques jours, j'ai sorti une enquête sur Noisy-le-Grand, un jeune qui s'est fait tabasser dans des angles morts des caméras de surveillance. Eh ben, les syndicats SGP Police, donc le syndicat de Linda Kebab, disaient « Ah mais oui, mais non, mais en fait, etc. » Et ils cherchent à chaque fois des excuses, c'est systématique. Regardez, s'il vous plaît, Valérie Benaïm, merci. Voilà. Arabe de service, comprenez-vous que le journaliste à Abouaf soit condamné ? Oui à 68%, non à 31%. Bon, voilà, après...
Voilà, en Vous savez, cas, Twitter et les fachos bien organisés. Hein.